Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes aujourd'hui avec Saint Philippe, apôtre, qui dit au Seigneur, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » On va mettre quelque chose pour protéger du soleil. Voilà. Et notre Seigneur répond, je vais quand même dire l'enjeu de cette parole, je vais quand même dire l'enjeu de l'entretien. À la fois, l'enjeu, nous voyons que une grande part de l'humanité tient dans sa parole. Nous sommes souvent à parler, à échanger, quelquefois à nous instruire, quelquefois, souvent, espérons que non, à nous mentir. Demandons la grâce que non, mais souvent il y en a qui ont trouvé ces moyens-là, peut-être dès l'enfance, ils se sont habitués au mensonge, et toute leur vie n'est qu'un mensonge, mentir aux autres, pour arriver à des fins qui ne sont pas brillantes, parce que le bout du mensonge, ça reste un mensonge. Le bout du mensonge n'est pas une fin lumineuse. Celui qui prend le mensonge comme moyen, il ne faut pas s'imaginer qu'il arrivera à la lumière. Car celui qui a en tête le mensonge ne croit pas en la vérité, ne croit pas en la lumière. Sinon, il n'utiliserait pas sa langue pour tromper. Malheureusement. C'est pour cela aussi que notre Seigneur dit que le mauvais est le menteur dès l'origine. Donc ici, nous en sommes à quelqu'un qui n'a pas un esprit de mensonge. Je parle de Saint Philippe, apôtre, de ce disciple de notre Seigneur, car avant d'être apôtre, il faut être disciple. Et le disciple doit être comme le maître. Donc, si je parle de la parole, c'est parce qu'il y en a qui parlent dans tous les sens. J'entendais encore tout récemment, par l'intermédiaire d'une autre vidéo, qui parlait de ce sujet-là. De quelqu'un qui disait, oh, finalement, Jésus, c'est un grand gourou. Un gourou. Il attire les gens à soi. Il fait comme dans les sectes. C'est-à-dire, quittez tout, quittez tout. Quittez tout et venez, suivez-moi. Quittez tout et venez, suivez-moi. Quittez vos parents, laissez tous vos biens, etc., etc. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, vous les écartez. Voilà, et suivez-moi. Nous allons faire une secte. Il dit, ah, ce monsieur qui parle ainsi dit, oh, habituellement nous avons une autre image de notre Seigneur. Enfin, il ne dit pas de notre Seigneur, parce que pour lui, il n'y aura pas de notre Seigneur. Nous allons voir que de notre côté, nous en avons qui vont utiliser la parole pour faire des disputes. Donc la parole est importante. La parole ne doit pas trouver sa source dans un néant qui conduit au mensonge. Non. L'esprit qui cherche la lumière fait la vérité. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Il a ce sens d'une obéissance qui va conduire sa parole toujours dans les échanges, même dans le dialogue. Puisque le dialogue est une manière de parler qui vaut mieux que les disputes. C'est ce que nous enseigne en particulier l'Église à Vatican II. Elle nous exhorte au dialogue avec tous ceux qui sont loin. Le dialogue qui n'est pas vouloir convaincre à tout prix. On laisse les gens à leur liberté, on leur propose ce que nous avons à dire. Ils nous répondent ce qu'ils trouvent bon à dire. Et nous en tirons le meilleur parti dans un bon esprit, mais nous cherchons avant tout la lumière, nous ne cherchons pas à faire plaisir aux uns ou aux autres. Lorsque nous voyons que cette parole de lumière
qui nous a été donné est rejeté, eh bien, nous nous en tiendrons à ce que fait saint Paul, à ce que nous invite à faire saint Paul. Nous ne ferons pas des disputes infinies, on va faire des rencontres, des débats, des machins, des trucs. Non, non, non. Ce n'est pas le dialogue. Il ne s'agit pas d'essayer de convaincre, non. Nous entrons dans un rapport avec ceux qui nous entourent. Nous avons cet échange. Nous qui croyons la vérité, nous leur donnons la parole de vérité. S'ils la rejettent, ils la rettent. Et nous finirons par dire, sans que ce soit une secte. Il faut laisser chacun à sa liberté. Si une personne refuse la parole que vous lui dites, laissez-la refuser. Ce n'est pas la peine d'insister. Il n'a pas la volonté de recevoir, ce n'est pas la peine de forcer la volonté. C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. C'est le premier discours de saint Paul à Antioche. Il est parti avec saint Barnabé. Ils sont allés à Antioche et le premier discours s'adressait aux Juifs d'Antioche. C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même, vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les nations païennes. Nous avons dit ce que nous avons eu à dire. Vous avez répondu, vos paroles. Ah oui. Nous avons dit ce que nous avons reçu de dire de la part de celui que nous avons reconnu de par ses œuvres comme étant la vérité même, la lumière véritable du monde. La lumière, nous allons voir pourquoi la lumière. Nous verrons pourquoi nous recevons notre enseignement de celui que nous disons être la lumière. Et nous allons voir pourquoi nous disons qu'il est la lumière du monde. Et pourquoi nous devons être attentifs à sa parole et comme la rayonner. Non pas l'imposer, mais la rayonner. Dans un échange mutuel, ceux qui la reçoivent, nous établissons dans cette fraternité de cette parole de vie, qui est cette douceur au cœur, cette lumière dans les âmes et les esprits, qui est ce doux échange, cette possession intime de ceux qui sont dans ce dialogue de frères, dans cette vraie fraternité de ceux qui reçoivent la lumière, sont dans un échange de cœur, qui sont baignés dans la lumière et qui s'entretiennent mutuellement dans la douceur de ce langage de l'amour. Et là, ce n'est pas ça. C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Parce que le Christ avait d'abord envoyé à Jérusalem et aux Juifs, et puis ensuite par le monde entier, à toutes les nations. Parce que ce langage que nous envoie annoncer notre Seigneur Jésus-Christ est un langage qui concerne tous les hommes. Parce que la lumière est venue dans ce monde pour tous les hommes. Afin que tous les hommes prennent, de par leur volonté, puissent s'ouvrir à cette lumière ou la rejeter, et rejeter du coup la vie éternelle. Donc lorsque nous parlons, tenons à ne pas entrer dans des disputes ainsi que le recommande saint Paul aussi. Dans la lettre à Tite en particulier, je vais essayer de retrouver le passage, cette lettre à Tite ici. Il nous est dit qu'il n'insulte personne, ne soit pas violent, mais bienveillant. Je ne sais pas si c'est la lettre à Tite, ça. Le passage suivant sera de la lettre à Tite. Qu'il n'insulte personne. C'est l'attitude que nous avons à avoir. Parce que nous sommes les ouvriers de celui qui est la lumière. Nous ne procédons pas de la même manière
que ceux qui sont les ouvriers du mensonge et des ténèbres, et de la manipulation, et de la pression, et de l'oppression, et de la persécution. Parce qu'il y a des nations, là, la persécution n'a rien à voir avec les mesures de justice. Les mesures de justice civile peuvent s'établir de par des lois, avec des peines, pour ceux qui enfreignent ces lois. De façon à ce que ceux qui ont tendance à abuser du crime, du mensonge, soient arrêtés pour préserver les victimes. La justice divine n'appartient qu'à Dieu seul. Donc ici, mais on nous dit dans cette façon de parler, mais les recherches folles, les généalogies, les disputes, les polémiques sur la loi, évite-les, car elles sont nuisibles et vaines, inutiles plutôt, inutiles et vaines. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il l'entende. Regardez, quand je mets la main, ça fait comme un reflet. Ce n'est pas une glace, ma main, mais elle reflète néanmoins la lumière. Regardez. Regardez. Tiens, je vais d'ailleurs la laisser là. Ça fait un ton un petit peu orangé, un petit peu éclairé, un petit peu plus lumineux. C'est remarquable. Alors donc, quand l'hérétique, après une première et un second avertissement, écarte-le, il se condamne lui-même. S'il n'écoute pas l'Église, et puis alors ici il est dit aussi, on voit aussi dans un passage de saint Paul, quand il va justement à Pisidie, il secoue la poussière de ses pieds, ainsi que le Christ avait invité à le faire. C'est-à-dire que même la poussière des pieds, on la laisse à ceux qui ne veulent pas écouter. Ils sont libres entièrement. Et en même temps, ce qu'on dit est un témoignage. Nous sommes venus de bon cœur, nous avons dit ces paroles de vie, pour votre vie éternelle. Ces paroles qui sont le pain de vie de tout homme venant en ce monde, qui sont la lumière pour tout homme venant en ce monde. Et donc je vais maintenant aborder directement le cœur de pourquoi dit-on que ces paroles font de nous des lumières du monde. Et le Christ qui en était la source était la lumière du monde. Le Père était la source. Le Christ est la lumière née de la lumière. Vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé. Consubstantiel au Père. Un seul Dieu. Une seule substance divine, un seul Dieu. C'est là le grand mystère de notre très sainte Trinité. Donc, de l'autre côté, ça ne marche pas parce que le soleil vient d'ici, vous voyez. Le soleil vient d'ici. Hein? Donc, ça ne peut aller que si ça se reflète sur ma main. Hein? Voilà, ici, là, comme ça. Voilà. Et si je mets celle-là en face, ça va plutôt faire de l'ombre, hein, normalement. Ça va plutôt faire une ombre. Donc, tout simplement parce que Dieu nous a créés avec une raison pour reconnaître sa parole, pour l'entendre, la comprendre, et un cœur pour que cette parole que nous avons entendue, comprise, pénètre notre cœur, que nous y adhérions de cœur, et qu'en adhérant de cœur à cette parole que nous entendons, nous adhérions à celui qui est la parole, celui qui nous donne cette parole, que nous l'aimions. Ainsi, Dieu nous a créés avec un cœur pour aimer. Et ainsi, celui qui est la lumière du monde apparaît comme la lumière du monde par l'amour. L'amour qui témoigne de la lumière.
L'amour qui est la lumière du monde. Dieu est amour. Dieu est amour. Le Fils unique de Dieu. Une lumière née de la lumière. Je vais vous répéter le credo que nous connaissons. Ça peut être utile à tous ceux qui entendent. Ce n'est pas un débat, une dispute, mais c'est la proposition de la foi, telle que celui qui a fondé son Église propose à son Église de la dire, de l'énoncer. Pour ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir la lumière. Hein? On la voit un petit peu, ça fait un petit peu moins son effet. Pourtant, le soleil doit... Ah, voilà, ici, il faut aller au-dessus maintenant. Les yeux pour voir la lumière. C'est celui qui est la lumière du monde. Les oreilles pour entendre. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu. Partout dans l'Évangile, partout dans le Nouveau Testament, il est question du Fils unique de Dieu. Du Fils unique, du Fils. Il est question du Fils. Ah, c'est encore mieux, là, tiens. Regardez. Il est question du Fils. Et il est question du Fils, c'est-à-dire du Fils unique. Du Fils unique de Dieu. Ce sont différentes expressions que l'on retrouve partout dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui disent que le Nouveau Testament aurait été falsifié ou que l'Évangile aurait été falsifié, l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous connaissons sous la forme des 4 évangiles, c'est la bonne nouvelle de ce Fils unique fait homme. Donc, nous allons voir comment il est l'amour. Et comment étant l'amour, il est la lumière des cœurs, la lumière des esprits, la lumière des âmes, car notre accomplissement entier est dans l'amour. Dans l'amour. Pourquoi Dieu a créé tous les hommes? Pour le connaître, la raison et le cœur. Mais d'abord, par la raison, par le cœur aussi. Les deux vont ensemble. On entend par l'oreille la raison, et cela touche le cœur. Et cela nous met en œuvre pour faire ces œuvres divines que le Père, que le Fils fera en nous. Le Fils fera en nous. Ces œuvres de l'amour. Ils seront à la gloire du Père, qui est amour. Donc, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Ce n'est pas une créature, ce n'est pas une créature mise à côté de Dieu, non, il est Dieu. Dieu, engendré du Père de toute éternité. Et par lui, tout a été fait. Consubstantiel au Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Et c'est là, dans cette descente, que nous voyons son amour. Son amour. Lui qui est descendu du ciel, c'est celui qui nous aime. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il n'était pas homme, il était le Verbe éternel, engendré de toute éternité par le Père. Ce mystère caché dès l'origine. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Et là, le temps de l'histoire historique, pas un récit mythique. Là, nous touchons le concret de l'histoire, le concret du bois de la croix, le concret du temps, l'époque de l'Empire romain sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Voilà notre grand Dieu qui était à l'égal, dans l'égal du Père, qui est descendu du ciel.
nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Donc c'est ici que nous voyons la lumière du monde qui vient dans le monde. Est-ce un gourou? Est-ce un gourou? Nous allons voir en quoi consisterait l'enseignement de ce gourou d'une secte, une secte humaine. Pourquoi l'homme est-il fait? Pour connaître Dieu, l'aimer, le servir en ce monde. Regardez ça, hein, ce n'est pas beau. Le servir en ce monde et être un jour sauvé dans l'autre. Je dois dire, je préfère en couleur. Hein. Franchement, je préfère la couleur. Hein. Ça, il faudrait penser, si vous faites de la peinture, pensez à ces éclairages. Hein. Donc, je ne veux pas vous distraire trop de ce que je veux vous dire, mais pensez un petit peu à l'éclairage. Si vous faites des photos, vous pouvez penser aussi, mettez des reflets autour. Vous êtes au marché, que vous voyez les marchands qui mettent des bâches au-dessus, de différentes couleurs, vous voyez le reflet de ces bâches. Donc, la lumière, venue en ce monde pour éclairer tout homme venant en ce monde, vous voyez. Regardez. Oh ben dis donc, si je mets encore plus, hein. La lumière venant en ce monde pour éclairer tout homme. La lumière, c'est l'amour. C'est le sel de la terre. C'est le sel de la terre. C'est la vie éternelle. C'est l'amour. Donc notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un gourou. Il est venu nous montrer ce chemin de l'amour, ce chemin vers le Père. Ce n'est pas un gourou. Ce n'est pas une secte. Nous sommes créés pour l'amour, par ce grand Dieu d'amour. Donc laissons ces gens qui parlent dans l'inconscience de leur raison, qui font de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait ce grand mouvement de l'amour de descendre. Je vais vous lire le texte tel qu'il est. Philippiens 2. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Toute sa vie, il nous a dit lui-même dans l'Évangile, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est la condition de... Ça marche plus, hein. Pas pourquoi, ça marchait bien, ça marche plus. La condition de serviteur. Notre Seigneur s'est fait serviteur. Nous avons vu cela lorsque la veille de sa passion, il s'est mis aux pieds de ses apôtres pour leur laver les pieds, pour leur être un exemple. Toute sa vie, il a été ainsi, le serviteur. Il allait auprès des malades, auprès des boiteux, auprès des pauvres. Lui qui est descendu, ce pain vivant descendu du ciel, cette lumière du monde pour éclairer tout homme, s'est fait pauvre, naquit dans une étable, dans la pauvreté. Parce que la lumière du monde, ce n'est pas les richesses du monde, c'est l'amour. Il nous a montré le chemin de l'amour, de l'accomplissement de l'humanité, non pas de cette parole de mensonge qui ne connaît qui ne connaît pas ses aboutissements, qui ne connaît pas la beauté de l'amour, qui a rejeté l'amour, qui vit dans le mensonge pour tromper son prochain, dans une ignorance orgueilleuse pour tromper son prochain, comme ceux qui disent que notre Seigneur Jésus-Christ est un chef de secte. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ainsi la vie de notre Dieu, de notre Verbe, de ce Verbe éternel fait homme.
Jésus-Christ, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, se faisant obéissant jusqu'à mourir, jusqu'à la mort. Et la mort sur la croix, la mort de la croix, pour ceux qui nieraient la croix. Pour ceux qui nieraient la croix, il s'est abaissé, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, parce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Et c'est là le sommet de l'amour. Le sommet de l'amour. Et c'est ainsi qu'il a été exalté. Au-dessus, son nom a été exalté au-dessus de tout nom. Je vais lire le texte plus précisément, ce sera mieux. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Exalté. Elle lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, qu'on le reconnaisse pour le Seigneur. Lui qui est la lumière du Père éternel, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, et qui nous a montré ce chemin de l'amour qui est l'accomplissement de la vie, l'accomplissement de la loi. Toute la loi est accomplie en lui. Il n'est pas le chef d'une secte. Et d'ailleurs, les Écritures témoignent de lui, de celui qui devait venir, de celui qui serait la lumière qu'Abraham a pu contempler. Toi qui as 50 ans, tu as vu Abraham. Avant qu'Abraham fût, je suis, dit notre Seigneur. Lui qui est la lumière du monde. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, afin que tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, c'est un message universel pour tous les hommes. Il ne s'agit pas d'une secte, d'un gourou. Comprenons bien la différence. Revenons à ce qui fait tout le sens de notre vie, l'amour. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et notre Seigneur, Verbe éternel, descendu du ciel, qui a pris chair de la Vierge Marie par l'Esprit Saint, a donné sa vie pour nous sur la croix. Dans toute sa vie, il a donné sa vie dans toute sa vie. Cette rédemption s'accomplit sur la croix. Il a versé son sang jusqu'à la dernière goutte. Il est le serviteur d'un chant dans l'Ancien Testament, en Isaïe. Il y a plusieurs chants, au moins 4 chants du serviteur, qui sont comme un portrait du Christ, de celui qui devait venir. Toutes les nations seraient bouche bée devant lui. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Voilà les lois de l'amour. Voilà les lois que notre Seigneur nous donne. En même temps, il ne s'impose pas. Si quelqu'un ne vous écoute pas, tenez-le pour un païen, pour un publicain. Il n'écoute pas l'amour. Il va sur ses chemins, sur ses sentiers. Laissez-le sur ses sentiers. Secouez la poussière de vos pieds. Laissez-leur même la poussière. N'entrez pas dans des disputes, comme nous dit Tite dans sa lettre. Mais les recherches folles, les généalogies, les disputes, les polémiques sur les lois, évitez-les, car elles sont inutiles et vaines. Qu'il n'insulte personne et ne soit pas violent, mais bienveillant envers tous. Pas de dispute, pas de débat un petit peu animé. J'ai raison, non. Contentons-nous de dire ce que notre Seigneur nous enseigne.
Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Allons vers tous, car cet amour est pour tous. Quand même, là, il n'y a pas à dire. Hein. Là, quand même, la lumière, elle est présente. Qu'en pensez-vous? Ça vaut la photo, vous l'avez. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Si quelqu'un n'écoute pas l'Église, etc. Hein? Dites paix à cette maison. Nous connaissons ces paroles. Dites paix à cette maison. Ceux qui accueillent la paix, qu'elle repose sur eux. Ceux qui ne l'accueillent pas, qu'elle revienne sur vous. N'impose pas, notre Seigneur est le chemin de l'amour, la voie de l'amour, la parole de l'amour. Toute sa vie, c'est l'amour même. Qui le voit son Père. C'est ce que nous étions en train de dire. N'est-il pas vrai? Thomas lui dit, non, c'est Philippe là. Thomas lui disait, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Ça, c'était saint Thomas, apôtre. Mais je croyais que c'était Philippe, j'avais fait la confusion, mais non. Philippe, il intervient juste après. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Le jaune, ça marche aussi. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Et le Fils qui est l'amour incarné. Le Fils est la lumière du monde. Qui le voit, lui dit le Christ. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il n'est pas un gourou. Il n'est pas un gourou. Donc je vous donne, notre Seigneur nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Il faut renoncer à tout pour entrer dans ce chemin de l'amour, car Satan lui a préféré le monde, les attachements au monde, les attachements mondains. Et il a rejeté le cœur de la vie, le sens de l'homme, de l'humanité. Pour arriver à ses fins terrestres, il est prêt au mensonge. Et nous, il n'en est pas de même. Je vous donne un commandement nouveau, nous dit notre Seigneur. Et pour cela, il nous faut quitter ce qui sont les richesses de Satan, les tromperies de Satan, la chair et le sang. Ce n'est pas la chair et le sang que nous devons écouter. C'est cette révélation qui a été faite à Saint Pierre, qui a été établie Pierre, pour bâtir cette église sur cette révélation, cette foi dans le Christ, le Fils unique du Dieu vivant et vrai. La lumière du monde. De cette lampe qu'il faut mettre sur le lampadaire, de cette cité lumineuse qui est assise sur un mont, non pas au fond d'une vallée, non pas le lampadaire sous le boisseau, non, le Christ ne s'est pas mis sur le boisseau, il a été élevé sur la croix. C'est là que le Père a été glorifié dans ce don de lui-même, dans ce don de sa vie, dans cet abaissement jusqu'à la mort. L'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il aime le Père, il aime ces enfants de Dieu dispersés qui erraient dans les ténèbres de ce monde. Et il les ramène sur ce chemin de l'amour. Et il leur indique ce chemin de l'amour. Ce n'est pas un gourou, un chef de secte. C'est le sang, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme dans sa plénitude. Il est le pain vivant, vient nourrir notre humanité. Ce pain qui vient remplir d'onction nos âmes, nos esprits, nos cœurs, ce baume faire de nous comme le doux parfum de l'évangile du Christ, de cette lumière, de cette onction divine de notre Dieu, de cette onction céleste. Je vous donne un commandement nouveau, nous dit-il, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas un gourou, un chef de secte. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
car l'école de notre Seigneur, c'est l'école de l'amour. Je suis doux et humble de cœur. Mon fardeau est léger et mon joug facile. Venez à mon école, nous dit notre Seigneur, celui qui est le chemin vers le Père et qui nous établit dans ce lien de l'amour, dans cet échange, dans cette plénitude de l'amour, de cette vie éternelle, laquelle nous jouirons pleinement dans l'éternité de ce royaume céleste auquel nous sommes appelés et conviés par tous les saints, tous les martyrs qui sont morts, qui ont renoncé eux-mêmes pour donner leur vie dans ce chemin de l'amour du Christ. Donc, revenons sur ceux qui aiment bien discutailler au sujet l'église, c'est pas l'église c'est ceci, là. Revenons. Je leur ferai un petit rappel assez clair. Notre Seigneur a établi son église dans cette communion de tous ces enfants qui sont à son école, qui l'ont écouté et qui ont été régénérés dans cette eau sainte du baptême, où ils ont renoncé au monde et à Satan, et où ils ont écouté la parole de leur Dieu par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a communiqué à ses apôtres, mais qu'il a établi pour être les chefs de l'Église, les colonnes de l'Église, qui est la colonne de la vérité. Écoutons cette ville située sur le mont, cette ville lumineuse. Voyons cette lampe sur non pas sous le boisseau, mais sur le lampadaire pour éclairer toute la maison. Cette église sainte. Je crois en l'église une sainte, catholique, apostolique. Venons-nous de lire. Croyons-y jusqu'à la consommation des siècles. Donc, il faut regarder comme manquant à ses devoirs, non seulement ceux qui repoussent ouvertement et en face l'autorité de leur chef, mais tout autant ceux qui s'y montrent contraires et hostiles par d'astucieux tergiversations et par voie oblique, dissimulée. La vérité vraie et sincère de l'obéissance ne se contente pas de paroles, elle consiste surtout dans la soumission de l'esprit de volonté. Nous avons notre Seigneur qui s'est fait le serviteur de tous par amour, nous invite à son chemin, à son école. Cela se fait dans cette église. Il a établi, il a appelé ses ministres. Ce n'était pas le passage que je voulais. Ce n'était pas le passage que je voulais, mais je vais sans doute le trouver assez vite. Je l'espère. Pour que nous sachions ne pas nous perdre dans des querelles, pour que nous sachions ne pas nous enorgueillir, entrer dans des disputes sans fin, de différentes façons, pour ne pas écouter ce que nous avons à écouter. Il est évident, d'après ce qui vient d'être dit, que Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel. Donc, soyons simples, ayons une oreille pour écouter ce que notre Seigneur a établi. Un dernier point, qui sera peut-être plus convaincant pour certains, pour les établir davantage fermement, mais je pense que j'ai dû me tromper de livret. Donc je ne l'aurai peut-être pas, mais il faudra se contenter de ceci. Voilà. Donc Vatican II nous invite à parler, non pas à disputer, mais simplement à parler, à nous approcher de tout homme en ce monde, comme notre Seigneur s'est approché de tout homme, s'est approché de tous, parce que son message est pour tous.
Donc sachons nous aussi aller vers tous, même ceux qui sont nos ennemis déclarés. Aimons nos ennemis en leur apportant ce témoignage d'une vie donnée, d'une vie qui témoigne. Celui nous a envoyés pour faire les œuvres du Père. Et ici, c'est ici que je voudrais revenir. Une chose remarquable, pour ceux qui pensent que notre Seigneur est un gourou, est ici encore une chose remarquable, car je n'ai pas lu la suite au sujet de ce qui est dit à Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres, tous ces miracles que nous avons vus. Ceux qui l'écoutaient avaient cette joie intérieure. Nous avons vu déjà, parce que la Sainte Vierge, enceinte du Sauveur, allait voir sa cousine, enceinte elle aussi de Saint Jean-Baptiste, cette joie dans cette rencontre entre celle qui portait déjà le Fils de Dieu, le Verbe éternel, qui était pleine de cette grâce, qui dans sa salutation à sa cousine a communiqué d'une certaine manière cette grâce, et en fait entrer sa cousine dans cette joie, dans cet échange. Elle qui n'a pas rejeté sa cousine. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres, croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon, croyez à cause des œuvres même. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Où est le gourou? Où est le gourou? Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, chose remarquable. Car il nous est dit, à l'homme c'est impossible, à Dieu tout est possible. Et ici il nous est dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est-à-dire que ces œuvres que nous ferons, ce sont les œuvres du Christ lui-même. Et nous avons vu dans les saints, dans la vie des saints, ces œuvres merveilleuses. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Demandons cette grâce, d'avoir cette oreille qui écoute notre Seigneur. Pour recevoir cette parole qui est la lumière de nos vies, qui viendra combler nos cœurs. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie aussi, qui est notre mère, la mère de l'Église. Évitons les querelles, les disputes vaines. Sachons que notre Seigneur a établi une Église sur un roc inébranlable et que cette parole est éternelle. Il n'y en a pas d'autre, sauf celle de ceux qui disputent. N'entrons pas dans ces disputes. Qu'il n'insulte personne, ne soit pas violent, mais bienveillant à l'égard de tous les hommes. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.